Bonjour, nous allons voir de quelle manière il est possible d'installer WeBulletin. Pour commencer, nous allons sur la page web. Je redonne ici l'adresse philippeleberger.be. Nous allons dans l'option Bulletin. Une fois que nous sommes dans la bonne page, nous cliquons simplement sur le bouton Télécharger. Voilà. Ensuite, nous devons enregistrer le programme sur le disque dur. Donc nous voyons ici que nous pouvons l'enregistrer dans le dossier téléchargement. Nous cliquons sur enregistrer. Voilà, le programme est maintenant enregistré sur notre disque dur. Nous allons ici dans un premier temps, vu que nous sommes sous une version 7, c'est valable aussi pour la version Vista, nous devons avant tout ici cliquer sur le programme avec le clic droit de la souris. Nous devons aller dans l'option propriété, option compatibilité, et cocher la case qui nous permet de dire que ce programme est exécutable en mode XP. Ensuite, nous appliquons les modifications, puis OK. Et seulement là, nous pouvons installer le programme. Un double clic sur le programme d'installation. Voilà. Évidemment, il nous demande les droits. Nous répondons oui. Petit moment. Voilà. Première phase d'installation. Ensuite, nous cliquons sur le bouton suivant. Il nous prévient que le dossier n'est pas encore créé, nous allons le créer. Voilà, il s'installe. Il demande naturellement ici de lancer le programme et de placer les icônes dans les endroits choisis. Nous cliquons sur terminer. Dès que le programme est démarré, il nous demande pour commencer de créer une année scolaire. Nous allons prendre ici l'année 2012. Nous cliquons sur le bouton création de l'année. Êtes-vous certain? Nous répondons oui. Et voilà, nous sommes ici prêts à pouvoir travailler. Donc il nous rappelle que nous sommes en mode de démonstration. Nous devons naturellement maintenant pouvoir aller voir si le programme d'installation de mise à jour est bien installé. Nous cliquons sur le fichier, bouton fichier, et accéder aux mises à jour. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est normal dans le mode Vista ou 7, il nous faut quitter ce programme. Voilà. Ensuite, nous devons aller rechercher dans notre dossier WeBulletin qui se trouve sur le disque C par défaut. Voici le dossier WeBulletin et nous voyons ici un dossier mise à jour. Donc le document n'y est pas encore, il faut simplement aller le retrouver dans notre liste et comme c'est sur 7, je disais bien, voici le programme de mise à jour. Même opération, un clic droit, option propriété, compatibilité, cocher exécuter ce programme en mode XP, appliquer, OK. Nous pouvons maintenant l'exécuter, ouvrir, voilà. Nous répondons oui. Et voici le module de mise à jour qui s'installe. Même opération que pour WeBulletin. Suivant. Terminé. Une fois cette opération terminée, nous pouvons revenir dans notre programme WeBulletin. Voilà le programme WeBulletin. Un petit rappel. Maintenant, nous pouvons avoir accès aux mises à jour. Donc, cliquez sur Fichier, Accès aux mises à jour. Et voici le module de mise à jour. Pour pouvoir commencer à travailler,
nous devons absolument encoder certaines informations. Le nom de l'école, l'adresse mail. Dès que vous avez encodé ces éléments, vous cliquez sur envoyer. Prenons un exemple ici, je vais simplement mettre mon nom. Et je veux faire envoyer. Impossible, il faut absolument que tous les champs soient encodés. Je continue. Je vais mettre ici école de Philippe, par exemple. Je vais mettre mon adresse mail. Voilà. Philippe Leberger.be. Seulement, je peux faire envoyer. Donc, je clique sur le bouton envoyer. Voilà. Il nous prévient que dès que la demande sera traitée, la personne recevra naturellement la possibilité de pouvoir travailler avec le programme complet. Par exemple, ici, vous voyez un espace vide dont nous n'avons pas encore toutes les fonctions. Ceci étant fait, nous pouvons quitter. Voilà. Il nous rappelle que nous sommes toujours en mode de démonstration. Si maintenant je reviens dans mes mises à jour, voilà. Ah, ici, voilà. Il nous dit que la demande est en cours, donc vous êtes toujours ici en attente de pouvoir utiliser le programme. Nous revenons dans le programme Web Bulletin. Nous voyons maintenant ici quels sont un ensemble de commandes: encodage des notes, gestion des bulletins, visualisation des notes, les élèves par exemple, et les paramètres minimum à encoder pour pouvoir travailler avec le programme. Nous verrons dans une prochaine vidéo quelles sont les différentes options et de quelle manière il faut pour travailler avec Web Bulletin.